Ok, très bien. Donc voyons voir ce que ça va nous proposer. Nous sommes sur Small Battlefield, mesdames et messieurs, une map qui est extrêmement à l'avantage, je pense, en majorité de Case. Yanis, je pense qu'il l'apprécie aussi beaucoup cette map, mais c'est une map de small contact et mine de rien, ça risque d'être compliqué pour lui pour aller au contact, mine de rien. Là, regardez, ça a l'air immédiatement très difficile. Petit drag down qui est tenté directement sur le fer, ce qui complique un petit peu les choses. Mais il va falloir calmer les ardeurs, mesdames et messieurs, de cette Samus qui pour l'instant profite très bien de ce stage. À coup de charge shot qui continue de ce setup, derrière un petit peu de pression qui est proposée, tu ne peux pas t'approcher de ce bord de terrain Yanis, j'espère que tu en es conscient. Petit jeu de projo, petits réenchaînements qui sont proposés, on essaie de jouer autour des plateformes du côté de Yanis pour éviter de se faire surprendre par un adversaire qui est vissé au sol. Et en même temps, voyant le match-up, je comprends totalement l'intention du joueur de Samus. Voilà, petite pressure derrière qui est tentée. On se débarrasse des ballons. Est-ce qu'on a de temps de revenir? Oui, on va avoir ce qu'il faut. Mais malheureusement, non. Derrière, extension d'hitbox, punition derrière. Yanis qui a mis 37% seulement à cette Samus. Case qui définitivement prouve son statut de Diamond Bracket du joueur. Ok, petit bord de terrain, bah ouais, le forward smash, c'était bien tenté sur le ledge trap, mais malheureusement, c'est pas assez convaincant. Petit jeu de missile qui va partir dans l'autre sens, mais que nenni, mon ami. L'absorption n'est pas assez déterminante pour calmer un Case qui, pour l'instant, au niveau de sa stratégie, est très propre, très difficile de le punir au niveau de l'atterrissage, en dépit du personnage qui n'est pas si fort que ça pour revenir sur le stage. Bien vu ici pour l'arrosage, malheureusement, c'est pas fait. La pression sur le bord de terrain qui est nickel. On a une hache, il faut absolument la capitaliser, et ce sera justement fait. Merci pour cette blesse, mon bon Yanis. Ça fait plaisir. Un peu dommage ici, du côté du de la part de la Samus, mais écoute, on prend tous les jours du côté de Yanis. Petite tentative qui est faite de son côté pour essayer de maintenir et creuser potentiellement cet écart qui pour l'instant est en faveur du joueur de Samus. Petit wall jump, c'est en train de bien mix-up pour essayer de surprendre au niveau des timings. C'était tendu, mais ça passe pour l'instant avec tout de même un Case qui pour l'instant arrive à bien mettre l'adversaire à l'amende sur ce bord de stage. 54% qui sont récupérés. Est-ce qu'on peut faire plus? Peut-être du côté du Yanis, malheureusement non sur ce forward smash qui part sur la plateforme au lieu de partir sur le bord. Situation encore un peu le tendu ici pour le joueur. Tentative de ledge trump mais qui n'aboutit pas malheureusement. Back throw, très bon catch. Oh là là, comment est-ce que tu veux te dépêtrer de cette situation? Regarde ça, petit grab derrière pour la pression après que le side B qui est récupéré derrière. C'est pas encore un kill mais c'est déjà monstrueux avec ce dernier repère. Case qui pour l'instant niveau gestion de match-up est très à l'aise. Bien vu ici, on prend peut-être un peu trop de temps pour revenir sur le bord de terrain. Le center stage du côté d'Yanis qui essaye un petit peu de se maintenir. Il va y avoir deux situations qui pourraient être dangereuses ici avec notamment cette hache. Bien vu ici du côté de Case pour récupérer tout de suite le contrôle de stage. Définitivement, s'il y a un endroit où ils veulent le tuer, c'est sur le côté gauche du terrain et il y aura malheureusement, côté droit du terrain, il n'y aura pas de tech. Et ça, c'est les problèmes, mesdames et messieurs. Là, ça commence à être bizarre sur ce set. Ok, tentative de coup de bûche. La bonne bûche, et pourtant il vient pas de Lyon. Ouais, puis side B, malheureusement, voilà, une fois que le setup il est fait, malheureusement il y a trop de start-up et en mid-range, c'est pas la bonne stratégie, surtout face à Case qui lui de son côté va clairement pas lâcher ce type de situation. 78, est-ce qu'on peut faire un peu plus de dégâts? L'arbre qui n'aboutit à rien du tout, derrière le upper qui part directement dans l'air dodge. Il est clean pour l'instant le bon Case, il maintient bien son adversaire à distance, pas encore de kill sur cet upper mais c'était déjà pas loin du tout. Et ça devient un petit peu compliqué peut-être. Down smash et forward smash. Ah bon? Ok. Petit miss. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait une capture d'écran, genre. Ok, c'est récupéré derrière avec l'arbre sur le côté derrière. Est-ce qu'il y a un petit peu panique sur ce start button? Ça pose l'adversaire sur le bord. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cet arbre notamment derrière? Non, c'est pas possible. Il gravite autour. Je pense qu'il est conscient que la moindre erreur et les moindres frames un peu lentes vont le mettre en difficulté face à Case. Il n'a que 44%, donc il est conscient quand même des enjeux du match-up. Là, Yanis qui bouge très bien sur ce stage, mais mine de rien, le God of Movement en face. Le God of Movement en face, c'est bien Case qui maîtrise terriblement bien ses placements et qui va réussir à surprendre le joueur de Villageois, lui permettant d'aller chercher un 1-0. Il y a encore une game à aller chercher pour aller en direction du podium. Tu matches avec le bouton start, toi? Non. Ah. Bon, ça va, c'est pas sur une interaction à la con. T'étais mort. Donc bon. Allez Yanis, on y croit encore un petit peu. En tout cas, le chat te soutient. Tandis que du côté de Case, pour l'instant, on n'est pas loin de sécuriser le passage en top 3, comme toutes les semaines. Lorsqu'il est présent, on rappelle que la semaine dernière, il a préféré jouer en online plutôt que de venir nous voir. Et ça, franchement, rien que pour ça, je ne m'en remettrai jamais. On est toujours sur Small Battlefield, petits échanges qui sont proposés, encore une fois, des petits coups de gyroïde par-ci. On essaie de surprendre un peu sous les plateformes à plusieurs reprises avec le forward smash. Malheureusement, je pense que Case, en termes de placement, en termes de patience, en termes de connaissances macro, pour essayer de se placer correctement,
Ah, je pense que c'est pas le premier à tomber dans des pièges aussi grossiers. Bien vu ça pour surprendre un petit peu sur le B. Derrière la Vax Pro qui est faite, mais à ces pourcentages, c'est ridicule. On a voulu anticiper une roll qui n'a jamais existé, hein, je pense, du côté d'Yannis sur ce Dorner. Et là, pour l'instant, vous le voyez, hein, défensivement, c'est pas mal du tout. On essaie de bien respecter. Attention, ça aurait pu être un regrab, ça aurait pu être très très dommageable. Par contre, ce qui est très stylé du côté de Yannis pour l'instant, c'est qu'il minimise les risques. Il prend des dégâts, certes, mais pour l'instant, franchement, il s'en sort plutôt pas mal. Up B ici, c'est pas encore un kill à 74%. Heureusement d'ailleurs, le personnage tue, mais quand même, n'abusons pas non plus. Petit jeu de Projo, dommage pour ce forwarder. Mais c'est bien vu du côté de Case. Ah, on revient de l'autre côté. Oh, le petit brain, petit juke. Petit juke, drop it tout, directement le forwarder pour surprendre un petit peu l'adversaire. Et vous le voyez, hein, les dégâts sont en train de partir en faveur du joueur de villageois. Oh, ce movement pour essayer de surprendre sur l'arrosage. Il faut quand même le dire. C'était bien vu. L'arbre, malheureusement, là pour l'instant, qui va servir uniquement et faire office de barrage. Et ce sera pas encore assez déterminant pour derrière tenir un peu l'adversaire en haleine. Attention à ce grab derrière qui aurait pu être puni sur un gros whiff de la part de Case. Et là, Yannis, vous le voyez, petite tentative de sniping qui est tentée. Et derrière, ça part directement dessus. Il y avait une tentative de regrab qui est encore récupérée. On tient bien le choc du côté d'Yannis qui se rend le plus impénétrable possible, le plus imprévisible pour surprendre l'adversaire. Bon gros coup de jam, malheureusement, qui n'est pas encore un kill. Mais c'est déjà ça de prix, 136 à 111%. Et on prend terriblement son temps des deux côtés. C'est impressionnant. Ah, ça tue, ça, par contre, ouais. Ça tue ça par contre, t'as pas le droit de sauter à ces pourcentages-là, mon bon Yannis, tu vas pouvoir le retenir pour la suite. Tandis que du côté de Case, bah voilà, on esquive les coups de hache, on se fait un peu surprendre, il y a une tentative de tech. Chase qui est récupéré du côté du joueur de Samus et les dégâts sont déjà colossaux. Très bon neutraler pour contrer ici les ardeurs adverses. Mais regardez déjà les pourcentages qui s'accumulent, est-ce que Yannis n'est peut-être pas un peu en train de perdre patience pour aller au contact? Ok, attention à ce charge shot. Attention à ce gros charge shot, la bonne grosse boule d'énergie bleue qui calme bien les ardeurs adverses. Et là vous le voyez, 192, ça part dans le shield. Que peut-on faire ici du côté d'Yannis? On peut surprendre peut-être un petit peu potentiellement avec cet arbre. C'était pas récupéré malheureusement, le setup était bon mais le conditionnement pas suffisant pour réussir à surprendre et amener l'adversaire là où on voulait l'amener. Et là c'est la tension mesdames et messieurs. C'est la grosse tension qui va retourner son île au finir au garage dans le vaisseau. Pour l'instant, a priori on a déjà un début de réponse, notamment ici sur ce très très bon backer après drop de l'edge de la part de Yannis. Par contre déjà 92% sur sa deuxième stock. Faut quand même le dire, c'est les problèmes. Ok, bah l'échange ici, on arrive un petit peu à tenir le choc. Yannis qui arrive quand même à bien changer ses options pour revenir sur le stage. Oh, double down smash, malheureusement c'est un peu trop rapproché. Et là il y a un gros boulot à exécuter du côté de Yannis. Très très gros boulot. Est-ce que t'es toujours sûr de ton pari, mon bon Yogifi? Parce que là, mine de rien, c'est un peu marron peut-être. Après, je parle, mais il y a beaucoup de projectiles qui sont en train d'arriver, notamment ce Forward Smash qui remet les compteurs à zéro. Mais excusez-moi, Emile Zola, je me suis fourvoyé. Et c'est peut-être l'occasion pour Case de faire une remontada des enfers avec un gameplay bien macabre, bien jardinage avec cet arbre qui pour l'instant n'est pas encore déterminant. Il veut sur le grab ici qui est bon, on profite bien ici du stall pour rester le plus possible dans les airs. Malheureusement, le whiff grab qui n'est pas encore sanctionné de la part du joueur de Samus. Petit neutralaire, forward smash derrière qui est bien enchaîné. On a un Yannis qui est en train d'avoir les bonnes réponses au bon timing. On esquive les projectiles adverses et ça peut peut-être être le début de quelque chose. On rappelle qu'il y a quand même encore une game à aller chercher, mais clairement là on est peut-être sur une instru intéressante, si ce n'est tout de même Case qui est en train de reprendre l'avantage sur cette situation. On reprend le bord de stage, jeu de projectile, charge shot qui est perdu directement là-dessus avec la spot dodge derrière, le down smash qui n'aboutit à strictement rien. Regardez-moi comme c'est tendu entre ces deux joueurs et ça n'est que la game 2, Yannis qui est en train de jouer sa peau sur cette game. 95%, c'est déjà un petit peu problématique dans les prochains échanges. Forwarder, malheureusement, il n'y aura jamais de saut. Et les enchaînements continuent de se faire avec ici un petit jeu de projectiles. Attention quand même avec ces side B, hein, Yannis, définitivement. Si jamais tu te plantes au niveau de certains setups, ça pourrait être rapidement problématique. Notamment ici, lorsque l'adversaire est dans les close quarters. Et là c'est très très bien, on bouge super bien, l'adversaire est à 84%, les échanges sont bons, on refuse les interactions, ce forward smash qui est très très bien envoyé derrière, des enchaînements qui partent directement dans le shield adverse, et on n'a pas le temps d'installer son ledge trap, à moins que, faut pas se précipiter hein, ici du côté de Villageois, à moins que derrière ce soit pris pour la punition, et c'était si close. C'était si close pour le joueur de Villageois, malheureusement il faudra passer côté loser pour espérer pouvoir le rencontrer à nouveau. Mais il y avait vraiment une belle adaptation sur cette game numéro 2, mais elle ne sera pas suffisante pour réussir